J'ai réussi à quadrupler la valeur perçue de mon offre en 9 mois et je t'explique comment faire pareil. Voilà pour le hook, on peut enlever la casquette de vendeur. Ça va ou quoi la team? Avant qu'on commence, il faut que tu saches certaines choses. Parce que mon objectif, c'est pas de te faire perdre du temps. Alors cette vidéo n'est pas faite pour toi si tu n'as pas une activité de service en ligne. Donc les coachs, les thérapeutes, les accompagnateurs et les formateurs, vous êtes les bienvenus. La vidéo ne va te servir à rien si à l'heure où je te parle, tu n'as pas une offre qui fonctionne, c'est-à-dire une offre que tu as déjà vendue et qui a déjà fait du résultat chez tes clients. Dernier point, cette vidéo n'est pas faite pour toi si tu ne postes pas régulièrement. À l'heure où je te parle, tu proposes sûrement du contenu sans stratégie, qui ne convertit pas, qui est donc nul, mais tu fais preuve de bonne foi par ta constance et ça c'est hyper important. Ça veut dire que tu veux te la donner. Donc si t'es pas là pour te la donner et que tu n'essayes pas de poster régulièrement malgré les échecs, la vidéo n'est pas faite pour toi non plus. Là, je vais te donner une stratégie qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc si tu n'arrives pas à tenir ta constance plus d'une semaine, la vidéo n'est pas faite pour toi. Pour les autres, pour tous ceux qui sont restés, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi ta stratégie de contenu actuelle ne te permet pas de revaloriser ton offre, comment analyser ton avatar client pour lui parler correctement de ton offre, et toi, la nouvelle stratégie de création de contenu que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Avant que je te déballe toute cette valeur, je pense qu'il est assez important que tu saches qui je suis et pourquoi est-ce que je me sens légitime à te parler de ces sujets-là. Je te montre mon setup déjà et on va aller parler avec plus d'intimité dans mon lit. Voilà. Comme ça, on est un peu plus à l'aise. Je vais vous raconter un peu mon parcours en 2 minutes top chrono, mais pour ceux qui ont vraiment la flemme, vous pouvez passer ces 2 minutes. Donc pour vous poser un peu le contexte, j'ai toujours été un peu une rebelle. Mon père me voyait devenir avocate ou médecin, moi je me voyais plutôt hippie dans un van. Le truc c'est que j'adorais travailler et j'étais hyper efficace, hyper productive, donc j'ai quand même fait une prépa et une école de commerce. Mais le souci c'est que je ne voyais de sens dans aucun métier, mais vraiment aucun, et encore moins en école de commerce. J'ai même eu un poste chez Dassault Systèmes, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une grosse entreprise et j'aurais géré le pôle marketing d'un de leurs outils, mais en fait je voyais pas la value. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Qu'est-ce que ça enrichit? Quel est l'objectif? Et en fait moi sans voir la valeur, j'y arrive pas. Alors j'ai dit non et je me suis résignée. Ma vie c'est aller être hippie dans un van, c'est tout. Avec un diplôme d'école de co en poche, juste au cas où. Mais j'étais quand même en inconfort avec ma décision parce que je connais mon potentiel et je voyais que j'avais besoin de briller. Et j'étais pas sûre que dans un van en tant qu'hippie, j'allais développer mon plein potentiel. Et le déclic s'est fait quand j'ai fait mon échange à Los Angeles. J'ai eu l'occasion d'apprendre là-bas le marketing digital et la psychologie. Et là je me suis dit, Camille, pourquoi t'as pas fait psycho depuis le début? En fait, j'étais dans la mauvaise voie, j'étais au mauvais endroit. Donc, je voulais trouver un échappatoire qui me permette d'avoir du marketing et de la psycho. Parce que le marketing et la psycho, c'est vraiment extrêmement relié et je voyais en quoi les deux pouvaient m'apporter une forme de liberté. Mais honnêtement, à ce moment-là, je me sentais piégée. J'avais l'impression que j'étais foutue en fait, que c'était trop tard. Et j'allais retourner à mon plan initial qui était hippie et van life. Donc, je commençais enfin à me résigner, à accepter mon sort tristement. Et mon ex de l'époque, qui était venu avec moi pour mon échange aux États-Unis, m'a dit, mais Camille, en fait, t'exprimes hyper bien à l'oral, t'es super à l'aise, t'adores parler aux gens, t'es empathique, t'es extraverti, t'es passionné de psycho, de marketing, tu veux en parler, tu veux transmettre ces connaissances-là, mais lance-toi sur les réseaux sociaux en fait. Le 12 septembre 2025, on est en 2025 ou en 2026? Le 12 septembre 2024, j'ai posté ma première vidéo sur TikTok et Instagram. Le 13 décembre de la même année, j'ai atteint 60 000 abonnés sur TikTok. 2 mois après, donc en février 2025, j'ai vendu ma première offre à 500 €. Et aujourd'hui, soit 9 mois après, j'ai une audience de 140 000 abonnés sur Insta et sur TikTok et j'ai quadruplé la valeur de mon offre. Donc aujourd'hui, l'algorithme, je le connais, la stratégie marketing, je l'ai et je vais vous la transmettre. Hello! Donc on se retrouve pour aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas actuellement dans votre stratégie pour valoriser votre offre dans votre contenu, de voir comment analyser votre avatar client pour parler sa langue et bien lui vendre votre offre, et 3, quelle stratégie de création de contenu vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Donc on va regarder d'abord le cheminement logique que tu es sûrement en train de vivre et qui est mauvais. Donc on va faire très simple, j'ai schématisé de façon simple, claire. Donc là, tu as probablement créé ton offre aujourd'hui. Parce que tu as été conscient d'une problématique, tu avais une solution, et tu t'es dit, c'est génial en fait, j'ai une problématique pour une telle audience, j'ai une solution pour elle, j'ai plus qu'à la proposer à une audience sur les réseaux sociaux qui va se reconnaître dans cette problématique et à qui je vais pouvoir apporter une solution. Mais là, ça floppe. Mais pourquoi? Pourquoi ça floppe? Ça floppe pour 2 raisons. Raison 1, ton marché il est saturé. Comme énormément de marchés sur les réseaux sociaux, le coaching, la formation, la thérapie, on en voit de plus en plus. Les gens ont du mal à voir la valeur, à distinguer les bonnes formations des mauvaises, et donc tu te fonds dans la masse. Ton marché est saturé, il y a 1000 autres personnes qui proposent des solutions qui semblent en apparence similaires à la tienne. Au final, on n'est pas dans ton coaching, dans ton accompagnement, donc on ne sait pas si c'est vraiment similaire ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que extérieurement, dans ta façon de l'apporter dans ta création de contenu, ça ne se démarque pas. Donc on en vient à la deuxième raison de pourquoi ça floppe. Tu ne sais pas comment te différencier dans ce marché saturé. Et si tu ne sais pas comment te différencier, c'est à cause de plusieurs points. Premier point, tu n'as pas de personal branding.
Ou du moins, tu en as peut-être créé un, mais tu l'as pas exploité. Donc, c'est-à-dire que tu l'utilises pas dans chacun de tes contenus, tu n'essaies pas de le mettre en avant, de le valoriser. Et deux, tu l'as, mais il est mal travaillé ou pas du tout. Soit tu n'en as pas fait carrément. Parce que c'est un travail en profondeur, ça demande du temps et c'est pas quelque chose qu'on peut sortir de son chapeau comme ça. Et il faut savoir aussi l'exploiter correctement. Deuxième raison de pourquoi tu ne sais pas te différencier, bah tout simplement parce que tu n'as pas de stratégie de contenu. Tu postes de façon hasardeuse. Tous les jours, tu postes en te disant ah je pourrais peut-être poster sur ça en fonction de tes envies, de l'énergie du jour. Et en fait, ça te crée un environnement en termes de création de contenu qui est totalement instable et qui finit par être anxiogène parce que tu sais pas où tu vas, tu n'as pas de direction, c'est le hasard qui parle et sans structure, bah pas de discipline, pas de constance sur le long terme et donc pas de résultat. Et le plus gros problème de pourquoi est-ce que tu ne sais pas te différencier, au-delà du personal branding qui reste quand même de la forme, même si c'est très important, au-delà de la stratégie de contenu, la raison principale, c'est parce que tu n'as pas ciblé. Tu ne connais pas ta cible. Tu penses la connaître, mais tu ne la connais pas. Tu n'es pas allé l'étudier, tu n'es pas allé la cibler correctement. Donc, tu ne sais pas comment leur parler. Et si tu ne sais pas comment leur parler, tu te fonds dans la masse avec des explications bancales et tu deviens comme les autres. Il faut que tu apprennes à leur parler d'une façon spécifique. Donc là, c'était pour la partie qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ton accompagnement. Pourquoi tu n'arrives pas à le vendre. Donc maintenant, on va voir ensemble comment faire pour bien analyser son avatar client, pour cibler correctement et bien leur parler. Donc, l'objectif, ça va être que tu parles, je ne sais pas pourquoi les flèches ont disparu. L'objectif, ça va être que tu parles à ton audience mieux que eux-mêmes, que tu parles leur langue mieux que eux-mêmes. C'est l'objectif. Pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est de créer un questionnaire de ton côté pour ton avatar client, pour cerner tout ce que tu vois ici. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu cernes ses habitudes de vie, il va falloir que tu cernes son langage, comment est-ce que la personne s'exprime. Par exemple, si tu es dans un milieu très professionnel, très carré, que tu vises que des cadres, des PDG, tu vas peut-être avoir un dialecte pas du tout familier, un dialecte très pro, pas rythmé justement, pas monotone, mais carré. Alors que par exemple, si tu vas être dans un milieu du bien-être, de faire attention à soi, tu vas peut-être avoir un langage très doux, très calme, avec des mots qui sont, comment dire, qui sont choisis de façon à apaiser et pas à pas à être cache-pistache. Donc il va falloir étudier le langage de ton audience, c'est très important parce que ça va te servir pour ta création de contenu. Il faut que tu cernes aussi ses désirs, ses douleurs, qui sont corrélées en général. Les douleurs font naître un désir de changement, d'autre chose. Ses pensées, ses questionnements au quotidien, quelles pourraient être ses objections à ton offre, qu'est-ce qui peut le freiner aujourd'hui, et ses expériences passées. Qu'est-ce que la personne a déjà entrepris pour sortir de sa zone d'inconfort. Donc par exemple, si tu es dans une activité de coach sportif que tu veux faire perdre 10 kilos aux femmes, expérience passée, ça serait de comprendre est-ce qu'elle a déjà fait un coaching avant? Est-ce qu'elle a déjà testé des régimes, des programmes sportifs? Oui, non. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Depuis combien de temps elle a testé ces choses-là? Donc voilà, ça va être important de cerner tout ça pour ta création de contenu. L'objectif, ça va être de créer deux choses chez ton audience en récoltant toute cette data, toute cette donnée chez le plus de tes clients possibles qui sont bien dans ta cible. Ça va permettre de créer de l'identification. Parce que vous comprenez et vous avez vécu ce qu'ils ont vécu dans la plupart des cas. Vous comprenez leurs douleurs et vous allez réussir à les exprimer mieux qu'eux-mêmes parce que vous allez avoir tellement de données, tellement de data sur leurs douleurs, à force de faire des appels de vente, d'enregistrer, de prendre de la data, que vous allez réussir à cerner leurs douleurs et à l'expliquer d'une façon que même eux-mêmes, ils n'auraient pas envisagé de l'exprimer comme ça. Donc ils vont voir votre contenu en se disant « Purée, cette personne, elle arrive à mieux définir que moi ma problématique. » Donc là, vous allez inspirer la confiance, la légitimité, le savoir, l'expertise, tout. En plus des douleurs, vous allez tenter de montrer, de mettre en avant les habitudes, parce que vous avez normalement à peu près les mêmes habitudes de vie, mais en mieux. Vous avez des habitudes désirées. Par exemple, si on prend sur le sport, peut-être que vos clients actuels, ils procrastinent, ils mangent mal, et que vous, aujourd'hui, vous procrastinez plus du tout, et vous mangez super bien. Donc, vous allez mettre en avant les habitudes souhaitées de la personne, et aussi mettre en avant les habitudes que vous aviez dans le passé pour qu'elle puisse s'identifier à vous. Ah, lui aussi, il avait du mal à se lever pour aller à la salle. Ah, lui aussi, il avait du mal à manger correctement. Comme ça, il s'identifie à ton personnage parce que tu n'es plus juste quelque chose de lointain, désiré, inatteignable. Tu deviens quelque chose d'atteignable parce qu'ils s'identifient à ce que tu as vécu. Ils ont vécu la même chose. Enfin, vous avez vécu la même chose. Il faut aussi que tu puisses cerner ses pensées et ses désirs. Donc pareil, pour créer cette identification, que la personne sente que vous avez eu les mêmes désirs, les mêmes pensées, que vous avez traversé les mêmes choses. Si on prend le domaine de coach en développement personnel ou en anxiété par exemple, mettre en avant les pensées d'anxiété, de dire est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Tu mets en avant dans ton contenu, je me suis souvent demandé est-ce qu'un jour je vais m'en sortir, ces pensées obsessionnantes, ces ruminations, et j'avais le désir de vivre une vie sans anxiété. Donc tu mets en avant des choses que la personne ressent elle-même, vit elle-même, et tu vas le dire mieux que lui-même. C'est ça le plus important, à force d'avoir récolté plein de data. Et la deuxième sensation que tu vas essayer de créer chez ton audience, c'est de l'inspiration. Une fois qu'ils se sont identifiés à toi au vu de leur état actuel, ils s'identifient aux habitudes que tu avais, aux pensées que tu avais, aux désirs que tu avais, aux douleurs que tu avais,
Maintenant, tu vas montrer les perspectives d'avenir. Donc, tu vas montrer les résultats souhaités. Donc, par exemple, que tu as perdu 10 kilos aujourd'hui. Le lifestyle souhaité. Par exemple, si tu fais dans le marketing comme moi ou dans la vie pro, tu vas montrer un lifestyle où tu travailles énormément, que tu te lèves à 8 heures, que tu te couches à 23 heures pour être bien enfin, que tu t'organises bien. Tu vas le mettre en avant pour que les gens aient des étoiles dans les yeux et se disent waouh, il réussit à avoir un emploi du temps aussi bien organisé. Et waouh, il vit dans une belle maison parce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs. Et tu vas mettre en avant les conséquences sur ton bonheur. Donc, tu vas transmettre tes émotions, ce que tu ressens, ce que ça t'a fait, ce que tu as vécu en ayant atteint l'objectif ou ce que tes clients ont vécu. Parce que là, dans tout ce que je dis, ça vaut pour toi, mais ça vaut aussi pour tes clients. Tu peux très bien utiliser des témoignages, des interviews pour mettre en avant que tes clientes avaient les mêmes douleurs, les mêmes habitudes de vie que tes futurs prospects et qu'en ayant suivi ton accompagnement, ils ont réussi à atteindre tel résultat, tel lifestyle, telle conséquence sur leur bonheur. Le but, c'est de vraiment mettre en avant cette transformation. Donc, on y vient. Là, c'est la situation initiale de ton audience et là, c'est la situation désirée. Donc, ta formation permet de passer de là à là. Et l'idée, ça va être que pour passer de cette situation de là à là dans ta création de contenu, il va falloir que c'est la transformation promise, il va falloir que tu te présentes pas comme le main character. Tu n'es pas, ok, c'est un personal branding, mais tu n'es pas le main character de l'histoire, tu n'es pas le personnage principal, tu n'es pas l'héroïne, tu es le miroir, tu es la passerelle. Tu montres que tu as connu cette situation-là et que tu en arrives à cette situation-là, ou que tes clients ont connu cette situation-là et que tu les as aidés à arriver là. Tu te montres comme un miroir et que les gens aient conscience que c'est possible. Là, tu leur permets de voir le chemin. Il est ici, puis il est là. Il faut qu'ils se dirigent vers toi, qu'ils fassent réflexion sur ton miroir pour arriver à leur situation désirée. Donc on le rappelle, l'objectif à terme, c'est d'augmenter la valeur perçue de ton offre. Et pour ça, il faut augmenter le niveau de conscience de ton audience sur ton offre de transformation. Je vais maintenant pouvoir t'expliquer comment est-ce qu'on va faire ça en pratique. Mais avant de passer à la pratique, je te fais une petite aparté sur mon offre, pour ceux que ça intéresse, pour t'expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place tout ça ensemble dans un accompagnement structuré. Donc n'hésite pas à passer cette partie si mon offre ne t'intéresse vraiment pas, il n'y a aucun souci, je suis ok avec ça. Donc, pour ce qui est de mon offre, c'est une offre qui va se scinder en 3 grosses parties. On va avoir une première partie sur l'analyse de ton offre et de ta cible pour récolter le plus de data possible. Le but, c'est de travailler ici ton positionnement et être sûr que tu es bien aligné avec ton marché, que tu réponds bien aux besoins directs de ta cible. Donc ça, c'est simple, c'est une partie très, très humaine, très neuromarketing, où on va aller chercher, creuser les douleurs de ta cible pour bien travailler ton positionnement. À partir de ces données, de ces datas qu'on aura récoltées, on va pouvoir créer ta stratégie de contenu. Donc là, ça va être travailler ton message de fond, ton organisation et tes formats de contenu. Donc ça va être travailler le fond du message. Et ça, c'est possible que si on a récolté assez de data et qu'on est au clair sur ton positionnement. Donc cette stratégie de contenu, elle se travaille sur le fond du message, certes, sur ce que tu délivres, mais elle se travaille aussi sur la forme du message. Et ça va être à travers le personal branding. Donc pour travailler la forme du message, si tu as un bon message mais tu ne sais pas comment bien le transmettre avec les scripts, les hooks, les visuels, l'identité visuelle, ça va pas impacter ton audience. Tu vas pas réussir à fidéliser ton audience à ce que tu fais. L'objectif, c'est de créer une communauté qui s'attache à toi, à ton personnage, et l'objectif aussi, c'est de te permettre de te différencier par rapport à tes concurrents. Et ça va être possible à travers ton personal branding. Donc là, on a le fond du message, et ici, on a la forme. Ensuite, une fois qu'on aura mis au clair ces 2 stratégies de création de contenu qui font ensemble un bout de la stratégie marketing, on va pouvoir voir ensemble ton tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est comment est-ce qu'on passe de j'ai un intérêt pour ce que tu fais, donc un like, un commentaire, un abonnement, à la personne achète ton offre. Comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ce tunnel de vente? Comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser le parcours client pour qu'il soit fluide, simple, et surtout que ce parcours client soit humain. On en a marre de voir du marketing agressif, de toute façon ça ne fonctionne plus, les gens sont trop conscients que ça existe, ils sont trop méfiants, nous on veut briser cette méfiance et on va réussir à le faire avec une approche beaucoup plus humaine, une approche neuromarketing. Donc on relie ça à ça, et une fois qu'on a les résultats des appels clients, le tunnel de vente qui est bien construit et qu'on commence à générer du trafic, ça va nous permettre de récupérer de nouvelles datas. Donc si tu veux, moi dans ma formation, tu vas réussir à mettre en place un système qui s'auto-alimente et qui marche sur la durée, qui va te permettre de générer un flux stable de clients par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu veux que je t'en parle plus en détail, tu peux booker un rendez-vous sous la vidéo, j'ai mis un lien, Calendly, pour avoir un rendez-vous avec moi. Tu peux postuler si tu as actuellement une activité de service en ligne, si tu as déjà posté sur les réseaux sociaux de façon assez constante et si tu as déjà généré du revenu grâce à ton offre, grâce à ton activité. Voilà, maintenant on peut passer à la pratique. C'est augmenter leur conscience sur leurs problématiques, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les bonnes habitudes de vie, pas le bon lifestyle, qu'ils sont trop loin de leurs objectifs, leur faire prendre conscience qu'ils ont une problématique. Ensuite, il faut aussi augmenter leur conscience sur les solutions possibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu fasses apparaître dans ton contenu, cette tension entre une problématique et toutes les solutions qui sont possibles. Et ensuite, il va falloir que tu te présentes comme la solution à ne pas rater. Montre-toi irrésistible, montre-toi rare, c'est ça qu'on veut atteindre.
Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Première étape, questionner son avatar client. Donc ça revient à tout ce que j'ai dit au-dessus. Tu vas questionner ton avatar client, donc à chaque fois que tu es en appel avec tes clients, en appel de vente, avec des prospects, que tu les closes ou pas, donc que tu réussisses à les faire rentrer dans ton accompagnement ou pas, tu peux récupérer de la data, des données sur ce qui s'est passé pendant votre appel. Tu vas pouvoir connaître ses douleurs, ses faiblesses, enfin tout ça qui va te servir dans ta création de contenu. Donc tous ces appels, tu peux les enregistrer avec Fathom. Fathom, c'est une IA qui enregistre l'appel gratuitement. Il te fait un transcript et il te fait un résumé de l'appel. Et avec ça, tu vas pouvoir récolter de la donnée et tu peux même lui poser des questions en disant « Fathom, explique-moi quelles ont été les principales objections de mon prospect ici. » Il va te faire une liste déroulante. Une fois que tu as fait ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est envoyer à ChatGPT le résumé de tous ces questionnaires et lui demander quelles sont les principales douleurs et objections de mon avatar client pour qu'il te résume sur tous les avatars clients que tu auras eu, tous les clients que tu auras eu au téléphone, les principales objections et les principales douleurs. Et l'objectif, c'est que tu arrives à en distinguer entre 3 et 5, qu'on va appeler des piliers de contenu. Ensuite, ton contenu, ça va être simple. L'objectif, c'est que ça soit un contenu, une douleur. Et que chaque semaine, tu postes 4 à 5 contenus qui vont représenter 4 à 5 douleurs. Donc, je te donne un exemple. Si on prend ma niche à moi, les douleurs de mon audience, ça va être la forme de la création de contenu, donc c'est-à-dire les visuels, le montage vidéo, tout ce qui est la forme, donc les micros, le matériel, etc. Ils vont avoir comme seconde douleur de ne pas savoir comment créer le fond de leur message, donc bien scripté, où chercher les types de contenu, enfin comment créer le fond du message. Et ils vont avoir comme troisième problématique de convertir en client. Donc quelle stratégie mettre en place pour avoir un tunnel de vente qui est optimisé. Et je rajoute moi comme quatrième pilier le mindset entrepreneurial, c'est-à-dire que la plupart du temps, mes clients ont comme douleur qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, qu'ils n'arrivent pas à rester motivés sur le long terme. Donc je vais avoir tout un pôle aussi psychologie, mindset pour se mettre dans le bain pour préparer les 3 autres douleurs. Et donc à partir de mes 4 douleurs, je vais poster chaque semaine une douleur à un moment de la semaine. Donc tu organises ton calendrier éditorial de façon à ce que par exemple le mardi tu postes la douleur 1, le jeudi la douleur 2, le samedi la douleur 3 et le dimanche la douleur 4. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en termes de création de contenu, on va avoir 3 contenus de base. On va avoir du contenu storytelling, enfin en termes de format. Donc du format storytelling, c'est-à-dire tu nous racontes un peu ton histoire, ton vécu, tes succès, tes défaites. On va avoir le contenu valeur. Donc valeur, c'est du contenu où tu vas chercher à éduquer ton audience. C'est le contenu qu'on fait le plus. Et c'est un contenu qui peut être accompagné d'un lead magnet, LM. Lead magnet, c'est ce que je suis en train de te faire quand je dis dans mes vidéos, commente brrr pour recevoir tel document. Donc là, je te propose de la ressource gratuite, je te donne de la valeur gratuitement. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir le plus, la valeur. Et le troisième format possible, c'est le format vente, où tu vas tout simplement directement faire un appel à l'action, donc un call to action, à la fin de ta vidéo en disant si tu es intéressé par ce que je viens de dire et que tu te sens concerné par cette problématique, cette douleur, viens me voir en DM, prends ton lien Calendly, enfin, tu fais un appel directement à l'action. Donc ce que je te conseille par semaine en termes de stratégie de contenu, une fois que tu as cerné les douleurs de ta cible, c'est de faire en début de semaine un post storytelling, où tu mets en avant une douleur. Donc par exemple, tu peux dire la semaine dernière, je me suis retrouvée à manger du chocolat alors qu'en ce moment je suis en sèche et je m'en suis énormément voulu. Donc tu racontes ton histoire, ça fait partie de ton histoire, c'est les petites choses du quotidien. Justement, le storytelling, souvent on s'en fait des caisses alors que c'est juste raconter son quotidien et partager ses émotions quotidiennes. Donc tu vas dire voilà, je me suis sentie coupable, je m'en suis voulu, mais en tant que coach sportif, je prends en compte aussi le fait que c'est ok de se tromper une fois du temps que ça n'arrive pas 2 fois de suite. Et là tu fais un apprentissage par rapport à ça. La discipline, c'est de tenir une routine sur le long terme. Si tu faillis un jour, c'est ok. Faut juste pas que ça arrive 2 jours de suite. Et tu fais un apprentissage par rapport à ton histoire, par rapport à ton expérience ce que tu viens de vivre. Ensuite, tu fais 2 posts valeurs. Donc je viens de dire c'est éducatif, donc c'est classique, vous connaissez. Et un post vente que je conseille de mettre plutôt le dimanche, parce que le dimanche c'est le jour où tout le monde est chez soi tranquillement et on a bien le temps de voir la vidéo, de l'assimiler, d'y penser, sans se faire déconcentrer par le travail de la semaine. Donc voilà pour quelle stratégie employer. Et ensuite là, je vous ai mis mes 2 scripts préférés pour que vous ayez une idée des structures qui peuvent être bien d'utiliser pour la stratégie de création de contenu que je viens de vous donner. Qui n'est qu'une ébauche, elle n'est pas complète, mais ça vous donne la structure générale. Une structure à peu près générale. Donc les 2 types de scripts, on a le script AAP et le script storytelling. Donc le script AAP, c'est le script avant, après, pont. Donc l'idée c'est de mettre en avant la transformation dont on a parlé ici. Donc là c'est le script le plus basique, c'est celui qui sert autant pour le storytelling que pour la vente, que pour la valeur, mais plutôt pour storytelling et vente. Donc là tu vas mettre en avant, tu fais un hook impactant, bon, on ne t'apprend rien qui attise la curiosité. Ensuite tu mets en... tu montres un avant, une galère initiale, de toi ou d'un de tes clients ou d'une personne annexe d'ailleurs, tu peux parler de mon concurrent, il lui est arrivé ça, etc. Ensuite, tu projettes ton audience dans un futur désiré qui va contraster avec le point de départ, c'est le après.
et tu fais le pont avec une transition, avec la clé de la transformation et un call to action. Donc je te fais un exemple. Donc si on prend ma niche, tu publies tous les jours sur Insta mais personne n'achète. J'étais comme toi avant, je postais des réels et des stories même 2 fois par jour, mais 0 client. Je me sentais invisible et découragée, j'avais presque honte de continuer. Donc là, je plonge dans les douleurs que j'ai entendues pendant mes appels. La honte, le découragement, le fait de poster 2 fois par jour, 0 client, se sentir invisible, tout ça c'est des choses que j'ai récoltées directement dans mes appels. Je n'invente rien. Ça, l'idée c'est de ne pas inventer des problématiques qui n'existent pas. Ensuite, j'ai mis en avant un après. Pourtant, aujourd'hui, chaque publication attire des prospects. Mes DM se remplissent et mes ventes décollent. Et je suis à 10K par mois. Donc là, je mets en avant un après. Une situation désirée que, pareil, j'ai récoltée pendant les appels. Je sais que les gens rêvent de ça. Donc là, je fais le pont. Mon secret, comprendre ce que mon audience veut, structurer mon message et utiliser des formats qui captent l'attention dès les 3 premières secondes. Call to action, tape client en commentaire pour recevoir mes 5 stratégies de contenu qui vendent sans pub. Classique. Et ensuite, le script storytelling. J'ai fini le mois avec 2000 € de découvert à cause d'un mauvais investissement. Donc là, c'est un story. Le but, c'est de faire un. Pardon. Le but, c'est de montrer une situation négative ou hors norme dans le présent ou dans le passé. Parce que le fait ça va créer un biais de négativité, les gens t'écoutent beaucoup plus quand tu racontes quelque chose de négatif. D'où le fait de dire j'ai fini le mois avec 2000 € de découvert à cause d'un mauvais investissement. C'est hyper négatif, tout le monde va se dire oh, comment elle va faire. Et ensuite, en fonction de si tu as parlé d'un moment présent ou passé, tu racontes l'histoire soit au présent, soit au passé. C'est-à-dire que si tu parles d'un moment dans le présent, tu vas faire un retour en arrière en disant petit récap de ce qui vient d'arriver. Enfin, je vais vous raconter pourquoi j'en suis arrivée à là. Alors que si tu parles d'un moment passé, tu vas plutôt parler dans le présent en disant expliquer les conséquences que ça a eu aujourd'hui ou dans le futur, que tu aies fait cette chose-là dans le passé. Ensuite, tu fais la leçon, ce qu'il y a à retenir, les solutions posées de façon brève et un call to action. Donc voilà l'exemple ici. J'ai fini le mois avec 2000 € de découvert à cause d'un mauvais investissement. Là, vous allez voir que dans l'exemple, je fais quelque chose d'encore plus fort qui fonctionne bien. C'est de faire un faux hook négatif, parce que c'est pas vraiment négatif, vous allez le voir dans le développement. Et les gens vont se dire ah, pendant le hook, ah, tu m'as eu. J'ai cru que c'était vraiment un truc négatif. Et ça fait souvent sourire les gens, ce type de structure. Donc, mon business, l'histoire. Donc là, je reviens pour expliquer pourquoi est-ce que j'en suis venue à 2000 € de découvert. Mon business stagnait, mes clients se faisaient rares. Alors, j'ai investi dans une formation à 2000 € pour scaler mon business. J'ai cru que j'allais tout perdre. Mais le mois suivant, la formation m'a permis de générer plus de 10 nouveaux clients. Donc en fait, finalement, c'était pas du tout un mauvais investissement. Juste, j'ai cru que ça allait être un mauvais investissement et je mets cette peur en avant dans le hook. Leçon, n'aie pas peur d'investir en toi, il n'y a que comme ça que tu progresseras. Solution, quand tu oses investir dans les bonnes compétences, tu débloques des leviers que tu n'aurais jamais trouvés seul. Le call to action n'est pas obligatoire, ou il peut être très soft comme celui-là. Sauvegarde ce post pour t'en souvenir. Leçon 10. Donc voilà pour la stratégie de contenu. Je pense que j'ai été assez complète. J'ai bien abordé tous les thèmes que je voulais aborder. Pour ceux que ça intéresserait, je le mets à la fin parce que je sais que ça en saoule certains de faire le pitch de son offre. Donc je le mets à la fin, comme ça ceux que ça intéresse pas, vous pouvez partir. Et ceux que ça intéresse de savoir ce que je propose dans mon offre, moi ce que je propose, c'est de t'aider à mettre en place tout ça et bien plus encore. Parce que là j'ai rendu ça en tout petit, mais vous imaginez bien que dans mon accompagnement c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a beaucoup d'autres parties à voir. Donc l'idée de mon accompagnement, c'est d'avancer sur 3 phases. Une première phase où on recrée ton offre, c'est-à-dire qu'on la met à jour, on vérifie qu'elle est bien alignée avec les problématiques qu'on aura cernées avec ton avatar client. Revoir aussi ton avatar client, bien le définir, et à partir de toutes les données qu'on aura récoltées sur ton avatar client et sur ta nouvelle formation, quand je dis nouvelle, t'es pas obligé de la mettre à jour, mais en général, il y a toujours des choses à revoir, à peaufiner, et ça de façon indéfinie. Donc une fois qu'on aura récolté toutes les données de l'étape 1 où on recrée ta formation et ton avatar client, on va créer ensemble ta stratégie de contenu sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond du message, on va aller creuser les douleurs, on va aller apprendre toutes les structures de script, savoir comment l'organiser dans le calendrier éditorial et savoir faire des hooks impactants, savoir raconter une histoire, enfin tout le fond du message. Donc aussi créer votre personal branding, c'est-à-dire votre histoire, votre personnage, votre direction artistique. Et ensuite, on va travailler la forme du message. Donc là, ça va être aussi les scripts, mais dans la structure, c'est-à-dire savoir bien agencer les choses pour que ça soit dynamique dans la vidéo, savoir prendre des bons plans vidéo, savoir bien se filmer, gérer le montage vidéo, l'univers sonore, l'univers visuel avec, encore une fois, la direction artistique, pour que ce soit sur le fond du message ou sur la forme, on crée quelque chose qui soit dynamique, qui impacte et surtout qui vous rende mémorable, qui vous distingue des autres sur le marché. Une fois qu'on aura créé tout ça, tu auras une stratégie de contenu stable que tu pourras, qui s'auto-alimente, qui sera stable et qui tournera toute seule avec le temps. Et on verra dans une dernière partie ce qui est tunnel de vente. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de une personne qui a juste un intérêt pour toi à finalement elle achète ton offre. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser ce tunnel de vente, le rendre fluide et surtout le rendre humain. Parce qu'on le rappelle, ma formation c'est du neuromarketing. Donc mon objectif tout au long du processus, c'est de mettre de l'humain et de placer ton client au cœur de l'action. Merci pour votre écoute.
Si jamais vous ressentez le besoin de parler avec moi plus en détail de cet accompagnement, je vous mets en descriptif le lien vers mon Calendly pour prendre un rendez-vous gratuit en one-to-one avec moi et parler de votre projet tranquillement. La bise. Rock and roll!